Bonjour à tous, c'est Valérie. On se retrouve pour la deuxième partie de cette guidance tarot astro du mois de juillet. Vous voyez, je la tourne le lendemain et il y a un grand soleil. J'espère qu'on va faire disparaître les ombres, mais c'est tellement agréable que pour l'instant, je vous laisse comme ça. Alors, il manquait 6 signes évidemment parce que je m'étais dit que j'allais tout tourner d'affilée. Et puis, bon, bah, au bout de 6 signes, et quasiment 1 heure et quart de tournage plus montage. Bon, bref, ça m'a pris 2 heures. Je me suis dit que j'allais faire une petite pause histoire de continuer à être quand même plus, comment dire, plus à même de vous donner une guidance juste. Et là, je commençais à m'essouffler. Alors, pour les 6 signes qui restent, je vais vous représenter les jeux que je vais utiliser. Tout d'abord, j'ai choisi le guerrier de lumière au lotus et l'éléphant pour vous donner la guidance générale du mois avec un oracle. Pour choisir les signes, j'ai choisi l'astrokiff, l'oracle astrokiff, toujours au lotus et l'éléphant. J'ai choisi également les cartes de guérison du cœur, que j'aime beaucoup, ainsi que, vous ne serez pas surpris, le tarot de Chloé, avec qui j'ai vraiment un lien particulier. Pour info, je vous dis jusqu'au 5 juillet, je fais un tarif exceptionnel sur le tarot de Chloé. Je l'ai mis à moins 40%. Vous l'avez dans la bio. C'est bon, j'arrête pour la pub, mais si vous ne l'avez pas, c'est le moment. Il est vraiment extrêmement facile à utiliser, extrêmement profond, extrêmement puissant, extrêmement doux. Enfin bon, bref, je l'adore. Alors, je vous mets un petit timer pour chaque signe et on va regarder avec qui on va commencer. Et ça, ah bah j'ai déjà fait, ça c'est ce que j'ai déjà fait. Bravo Valérie, bravo. Alors ça c'est ce que je n'ai pas fait, 2, 4, 5, il doit en manquer un sixième par là. Attention, où est le sixième? Il se cache. Bon, on le trouvera après. Ah, on va commencer avec le Capricorne. Et pour ce mois-ci, le Capricorne, je vais vous tirer les cartes. Alors, je vais peut-être faire comme sur la vidéo précédente, c'est-à-dire que je vais couper le temps d'installer, parce que sinon, ça fait vraiment des très grandes vidéos. Dites-moi si ça vous dérange, cette lumière-là, c'est les arbres. C'est les arbres. Alors, pour vous, chers amis Capricorne, on va prendre celle-ci. On va continuer avec un tirage en 5 cartes avec le tarot de Chloé. Capricorne, Capricorne, c'est pour vous, c'est pour vous. Hop. 1, 2, 3. Celle-ci. Voilà. Et celle-ci. Allez, j'installe, je reviens. Et voilà, tout est installé, chers amis Capricorne, pour vous, droit, sage, ambitieux. Moi, c'est pas comme ça que je vois les Capricornes, mais peut-être vous pouvez me dire, je me demande si je ne vais pas allumer la lumière, voilà. Bon, lumière plus soleil. Et dans son côté mal aspecté, le Capricorne, il peut être un peu sévère, morose, fataliste. Je sais pas, moi je connais des Capricornes, je les aurais pas identifiés comme ça. Si vous êtes Capricorne et que vous passez par là, dites-moi si ça vous parle. Moi je le vois pas du tout comme ça le Capricorne. Mais bon, après, hein, je ne détiens pas la vérité absolue. Je ne vous l'ai pas dit en intro, mais bien évidemment, si ça ne vous parle pas, vous passez à côté. Hein. C'est une guidance collective, donc bien évidemment, ça parlera plus à certains qu'à d'autres. L'énergie du mois avec l'oracle des guerriers de lumière. Je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'atteindre, je suis la lumière. Les Capricornes, j'ai la sensation que ce mois-ci, vous pouvez être confronté à des événements extérieurs qui pourraient vous déstabiliser. Et cette carte est vraiment une invitation à un alignement intérieur.
la réponse, elle ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur. On va voir comment ça se déroule sur le mois. Parce que le message, ça pourrait être ce qui se passe autour de vous ne va pas définir ni votre valeur, ni votre stabilité. Parce que votre force, bien sûr, réside dans votre capacité à être aligné avec vos valeurs, même lorsque les circonstances sont glissantes, mouvantes, particulières. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'énergie du mois avec la carte et le tarot va détailler tout ça. On retourne avec une énergie globale qui est un 8 d'épée. Alors, vous voyez cette carte, elle a l'air difficile, compliquée. Cache-cache, cauchemar, 8 d'épée, on est dans les croyances limitantes. Mais ça, je le vois plutôt comme la continuité de cette énergie du mois de juillet qui vous invite à conserver un alignement intérieur malgré les circonstances extérieures. Et justement, le 8 d'épée, là, je le vois comme un dialogue intérieur qui... vous pensez que c'est très compliqué, que vous n'avez pas le choix, que dans une relation, dans un job, etc., vous êtes comme au pied du mur. Pour un Capricorne, ça peut prendre des formes du style, moi comme je perçois en tout cas le Capricorne, je dois faire ça, je dois y aller, je dois continuer, j'ai pas le droit d'échouer, je peux pas changer de direction maintenant. En fait, tout ça, c'est des croyances limitantes qui vous empêchent peut-être de prendre un itinéraire bis. Du coup, le mois de juillet pourrait peut-être inviter les Capricornes à identifier les limites que vous vous imposez à vous-même. C'est vous qui vous imposez ces limites, ce n'est pas les circonstances. On a toujours le droit d'échouer. En revanche, pas d'abandonner. Je sais, c'est mon mantra, on peut échouer, on ne peut pas abandonner parce qu'à chaque fois qu'on échoue, on est en mesure de réussir davantage par la suite. N'oubliez pas ça ce mois-ci si vous vous sentez un peu challengé. Alors justement, on va voir quel est le challenge du mois pour vous. Et c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une carte de partage, de lien, de joie, de passer du bon temps ensemble. En défi du mois, ça pourrait dire que vous avez peut-être du mal à ne pas vous isoler justement, mais en fait vous n'êtes pas obligé de porter tout seul. Les Capricornes, moi comme je les vois, ils ont vraiment tendance à y aller et à gérer les difficultés en silence. C'est pas nécessaire. Le 3 de coupe, ça va vous rappeler que vous pouvez demander un avis, partager une émotion, une difficulté, passer un bon moment avec des proches. Ça peut faire partie de la solution pour vous. Acceptez de recevoir autant que vous donnez. Parce que c'est vrai que les Capricornes, moi je trouve qu'ils donnent beaucoup. Ils donnent beaucoup parfois, jusqu'au sacrifice. Et bien, c'est pas nécessaire. Vous pouvez accepter de recevoir autant que vous donnez. Donc, voilà votre challenge. Ne restez pas tout seul en silence avec... c'est pas vos angoisses qui tournent en boucle, mais vos croyances et vos idées reçues qui font que ça peut être handicapant pour vous ce mois-ci. La solution est là. L'opportunité, parce qu'il faut bien voir les choses positives aussi, c'est la papesse, l'intelligence venue d'ailleurs. D'où elle vient cette intelligence? Elle vient pas du mental. En fait, j'ai la sensation que cette carte, elle répond aux 8 d'épée. L'opportunité, puisque vous êtes coincé dans vos croyances issues du mental, c'est d'aller chercher dans l'intelligence venue d'ailleurs, dans l'intelligence émotionnelle, dans l'intelligence du cœur, pour écouter ce que votre cœur, votre intuition sait déjà. Alors, cette carte en opportunité, elle peut dire que vous avez déjà une intuition très juste, que vous avez peut-être juste besoin de ralentir un peu pour laisser émerger ces réponses que vous avez et votre mental vous pollue.
Les Capricornes, ils sont toujours très actifs, hein, ils foncent. Hein, allez, on fait un truc, c'est des hyperactifs pour moi. Et la papesse, la grande prêtresse, elle peut vous rappeler, vous, Sagittaire, qu'il y a des actions, des avancées qui peuvent demander d'abord une écoute intérieure. Donc ça, c'est une opportunité, donc c'est quelque chose d'hyper positif. Centrez-vous, c'est présent. C'est ok quoi. Ces phrases à deux balles. En conseil pour le mois, nous avons l'amoureux. L'amoureux dans le tarot de Chloé se présente avec deux anges. Il est différent de celui qu'on va trouver dans le Rider ou dans le Marseille. Alors, avec ces deux anges, je trouve que ça ne me parle pas uniquement d'amour, même s'il y a ces cœurs. Bon, bien évidemment, l'amoureux, il me parle de choix du cœur, mais justement, pas d'un choix basé sur la peur. Euh, alors, en conseil, ce mois-ci, le tarot, il vous dit, plutôt que de faire un choix basé sur la peur, alors je ne parle pas sur la raison ou sur la raison qui est initiée par les peurs, euh, faites un choix qui est en accord avec vos valeurs. Voyez, le cœur, il n'est pas opposé à la raison. C'est le point d'équilibre entre les deux. C'est pour ça que je ne vous parle pas de faire le choix du cœur, mais de faire un choix qui est en accord avec vos valeurs et non pas vos croyances limitantes. Valeurs, croyances, paf, paf, elles se répondent, ces deux cartes. Et du coup, en évolution probable, si vous écoutez tout ça, on se retrouve avec un 7 d'épée. Le 7 d'épée, vous voyez, il porte un masque dans le tarot de Chloé. On l'appelle le grand illusionniste. Le grand illusionniste, c'est celui qui met une stratégie en place pour vous montrer quelque chose et pas vous montrer autre chose. Le 7 d'épée, ça peut être aussi une carte un peu sournoise, de ruse ou de fuite. Mais dans ce contexte, je pourrais dire que l'énergie probable à venir à l'issue de tout ça, ça serait de ne pas gaspiller votre temps à définir des stratégies inutiles et plutôt de choisir là où vous allez mettre votre énergie. Je ne sais pas si je vais garder la lumière comme ça. Où est-ce que vous allez investir votre énergie? Faites des choix. Comprenez que tout n'est pas bataille, que vous n'avez pas besoin de batailler pour tout. Apprenez à préserver vos ressources et puis en fait, du coup, il y a beaucoup de verre sur ce tirage, ça rejoint votre souveraineté. Reprenez votre souveraineté intérieure pour voir là où vous allez dépenser votre énergie. Et c'est peut-être l'évolution probable si vous comprenez qu'effectivement, il y a des combats inutiles, il y a des croyances que vous vous imposez, des exigences qui ne sont pas forcément nécessaires. Faites des choix en fonction des valeurs et ça sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce que nous avons ensuite en dernière carte pour la guérison du cœur? Je poigne. Le cœur avisé suit ton intuition, mais c'est pas beau ça. On est sur une confirmation du tirage. Ce cœur avisé ne te dit pas cherche davantage de réponses. Ce cœur avisé te dit tu connais déjà la réponse. Le défi, ça va être peut-être de faire davantage confiance à ta petite voix intérieure, à ta souveraineté et d'être plus dans le lâcher prise, même s'il n'y a pas de carte de lâcher prise, mais d'être plus dans le lâcher prise par rapport à tes exigences qui proviennent de tes croyances et du mental. Et ben voilà, alors du coup, juillet, chers amis Capricorne, vous allez peut-être avoir un mois qui va commencer avec des doutes, avec des croyances limitantes, la sensation d'être bloqué. Vos ressources, elles sont intérieures, elles sont déjà là, elles sont confirmées partout. Et puis peut-être qu'en acceptant d'être plus en lien avec les autres, de partager vos problèmes, vous allez faire des choix plus stratégiques pour ne pas disperser votre énergie et avancer n'importe comment. Ne luttez pas contre tout.
Voilà. Sortez des limites que vous vous imposez à vous-même. C'est la petite phrase finale que j'ai envie de vous dire pour vous, chers amis Capricorne. Si vous êtes passé par là et que vous êtes Capricorne, je vous invite, comme je l'ai dit, à tous les autres signes astro à mettre un petit poisson ou une petite sirène en emoji. Dans l'attente de vous retrouver, je vous fais des bisous. Bye bye. On se retrouve avec nos amis lions. Mais qui ne connaît pas un lion? Un lion royal, généreux, confiant, solaire. Le lion, quoi. Dans son côté mal aspecté, il peut être un peu égoïste, dramatique. Mais oui, tellement. Un peu vaniteux aussi. Bon, bref. On a tous des qualités et des défauts, mais on adore les lions. Ils ne nous laissent pas indifférents, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que l'oracle des guerriers de lumière vous annonce pour ce mois-ci, chers amis lions? Ton passé entrave ton avenir. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut, sans sac à dos, vers une rive accueillante et prometteuse. Alors, c'est vrai que le lion, il aime bien, toujours entreprendre plein de choses. Il a un côté très roi de bâton pour moi. Mais là, ce mois-ci, il va être invité à revisiter, je pense, ce qu'il envisage, lui, comme des réussites ou des blessures ou des choses qui l'ont construit pendant longtemps, mais qui aujourd'hui pourraient l'empêcher, en tout cas au mois de juillet, d'accéder à une nouvelle version de lui-même, le lion, la meilleure version de lui-même. Le lion, il aime bien garder toujours une image très cohérente de lui, hein, c'est comme ça. Mais cette carte va peut-être, comment dire, l'inviter à grandir. Parce que grandir, c'est aussi accepter de changer certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, notamment dans le passé. Voilà pour cette énergie avec l'oracle des guerriers de lumière. Et là, on est avec l'énergie du soleil pour ce mois de juillet, pour le lion. Alors, le soleil, c'est vraiment une carte qui correspond très bien au lion. Ça brille, ça se montre, c'est sur le devant de la scène, c'est le leadership. Mais avec cette carte, la précédente, j'ai envie de ne pas insister sur ce côté-là. Le soleil, c'est aussi une carte où on ose être soi après la révélation de l'étoile. C'est une carte de vérité. C'est une carte qui montre vraiment qui on est. Et j'ai envie de dire, chers amis lions, vous n'avez pas besoin de trop en faire pour être reconnu. Votre seule présence suffit. Voilà. C'est vrai qu'il a un côté, j'en fais beaucoup le lion. Je vais me faire tacler par les lions. Mais juste, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de trop en faire, que juste être présent, juste vous montrer, ça suffit. Et ça, je trouve que c'est très puissant. N'oubliez pas. Alors, votre défi du mois, le 9 de denier. Tiens, c'est étonnant parce que j'ai la sensation que j'ai eu le même tirage pour un autre signe hier, à ces mêmes emplacements. Bon, bien évidemment, ça veut toujours dire quelque chose de différent. Et puis là aussi, on est avec le lion. Le 9 de denier, il me parle d'autonomie, d'indépendance. Mais je ne sais pas si ça veut dire ça. Ici, ça pourrait vouloir dire ne vous enfermez pas dans une indépendance parce que votre réussite, elle est là, mais elle est solitaire. C'est intéressant de partager. C'est intéressant de dire que vous n'êtes pas tout seul à avoir construit quelque chose de positif. Associez vos proches à votre réussite. C'est peut-être ça qu'elle me dit en défi, cette carte pour vous les lions. La réussite, ça prend plus de sens quand on la vit à plusieurs. Hein. Et c'est votre défi peut-être aussi pour vous ce mois-ci, chers amis lions, d'associer à vous des personnes. Alors, ça me fait penser à des chefs d'entreprise. Vous voyez, j'étais très dans cette énergie chef d'entreprise. Alors, quand je dis chef d'entreprise, c'est pas forcément le CAC 40. Hein. Ça peut être des petits entrepreneurs, quand même, qui sont une petite entrepreneuse. Ça peut être un chef dans une hiérarchie dans des entreprises. Bref, peu importe. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui.
associé à votre réussite parce que vous pouvez en récolter des fruits au-delà même, je pense, de ce que vous imaginez vous. Ça peut même donner une image plus douce pour ce tempérament que vous avez de toujours prendre la place. Laissez un peu de place aux autres. Voilà ce que ça me dit aussi, ce défi du mois. Ensuite, on va regarder quelle est l'opportunité pour vous en ce mois de juillet. On est sur un 6 de coupe. Ah, là, on est dans la gentillesse, hein. Ce 6 de coupe, il vient apporter de la douceur au tirage de ce lion très tonique. Ça vient me parler de faire... Ah oui, ça y est, je capte. Ça vient me parler de se mettre en paix avec le passé. C'est de regarder son propre passé avec beaucoup de tendresse. Parce que ce passé, il est nécessaire peut-être de le quitter, mais sans le renier. Juste en disant, c'était bien, je t'accueille, tu m'as apporté beaucoup de choses. Ouais, c'est une opportunité. Donc, vous avez cette énergie de douceur en vous au mois de juillet, les lions, malgré tout, pour faire la paix avec votre passé et peut-être tenter des nouvelles aventures. Voilà pour l'opportunité et le conseil du mois. Bigababoum. Alors, c'est vrai que le tarot de Chloé, il est tellement parlant. Là, on est sur un 10 d'épée. Vous voyez le corps du petit marcheur. Il est tout cassé, il est tout déchiré. Et ça me parle de fin de cycle, bien évidemment. Mais en conseil, ça peut vouloir vous dire, chers amis lions, c'est terminé. Tu n'as pas besoin de t'acharner sur quelque chose qui ne fonctionne plus. Ça, c'est un bon conseil pour le lion parce que le lion, il est très persévérant. Il veut y aller malgré tout. Même lorsqu'il sent qu'un projet, ou une relation, hein, c'est voué à l'échec, il continue quand même. Et cette carte, c'est une permission, chers amis lions. Cette carte, elle te dit, tu peux tourner la page sans culpabilité, sans la sensation d'avoir abandonné. Tu as fait de ton mieux. N'oublie pas, il y a parfois des fins qui sont nécessaires pour aborder un nouveau départ. Il y a parfois des fins qui sont nécessaires pour entamer un nouveau cycle. Tu peux abandonner. Voilà. Ça, c'est en lien avec cette douceur. Vous voyez comme une carte qui pourrait apparaître difficile quand on la voit comme ça, elle vient vous donner la permission de lâcher. Et évolution probable, si toutes ces énergies sont bien mises en place, et le conseil du tarot, écoutez, voilà, on est sur un 2 de coupe. Donc, qu'est-ce que ça me dit? On passe d'un défi qui est de l'autonomie, sortir de l'autonomie pour rentrer dans la relation. La relation équilibrée, sincère, harmonieuse. Après le soleil, ça me dit aussi, je n'ai plus besoin d'impressionner, je peux être dans une relation authentique, équilibrée. Et cette relation, ça peut être avec d'autres, mais ça peut être aussi avec vous-même, les lions. Parce que j'ai la sensation qu'il y a quelque chose en vous qui est trop exigeant avec vous-même et que vous vous faites des reproches. Le temps n'est plus aux reproches, le temps n'est plus à impressionner, le temps est juste à être pleinement soi. Voilà, moi j'aime bien. C'est rassurant. Et la carte de guérison du cœur, c'est le cœur indulgent. Affronte ton passé pour avancer. Alors, il y a une faute. Il y a une coquille. Pour avaner, il y a marqué. Mais c'est énorme quand même parce que ça vient confirmer la carte oracle qui parlait du passé. Affronte ton passé pour avancer. Donc, j'ai la sensation quand même que ce mois va être un mois qui peut être challengeant pour vous, les amis lions, parce que ça va vous demander à sortir, pas forcément de votre zone de confort, hein, ça c'est encore autre chose, mais de regarder votre passé autrement, d'envisager qu'il n'a pas besoin d'être en poids,
quelque chose de lourd, mais plutôt une expérience qui sera donc une source de sagesse. Voilà. Avance en affrontant ton passé. Et donc, du coup, cette indulgence, elle rentre aussi en lien avec ce 2 de coupe qui me parlait aussi avec le 6, de plus de douceur, de plus d'équilibre et certainement de plus d'indulgence. C'est pas la peine d'impressionner. Donc, le mois de juillet, chers amis Lion, va vous inviter à rayonner autrement. En collaborant, en partageant vos réussites, sans en faire des caisses et surtout en osant tourner le dos au passé pour le transformer en expérience. C'est vraiment un tirage ce mois-ci pour vous, chers amis Lion, qui me parle de résilience. Alors, si ça vous a parlé, eh ben, je vous invite à me le dire. Si ça vous a pas parlé, ben, vous pouvez me le dire aussi. Et en tout cas, si vous êtes passé par là, vous pouvez me laisser un petit emoji, soit une petite sirène, soit un petit poisson, soit les deux. Je vous fais des bisouilles. Bye bye. On se retrouve avec vous, chers amis Verseau, les altruistes, les avant-gardistes, les indépendants. Et dans votre côté mal aspecté, qu'est-ce que ça donne? Détaché, inconsistant, marginal. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Je ne connais pas tant de Verseaux que ça, mais ça me parle bien quand même. Je trouve ça assez juste, hein. Ce côté avant-gardiste, avoir envie de faire des choses, avoir un peu comment ça s'appelle? Ce culte de faire les choses, mais pas comme tout le monde. Voilà, moi j'aime bien. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet? Énergie générale avec l'oracle des guerriers de lumière. Et ça nous dit quand rien ne va plus. Attention, on se calme. Qu'est-ce qui a marqué dessous? Utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur. Et c'est ce que vous obtiendrez. Et j'ai la sensation quand même que le message principal de la carte, c'est vous méritez le meilleur. Ne lâchez rien. Si certaines situations, ce mois de juillet, semblent résister, ça ne veut pas dire que vous êtes sur une mauvaise voie, sur un mauvais chemin. Vraiment, vous méritez le meilleur. C'est juste peut-être changer votre regard sur vous-même. Voilà. Mais bon, ça peut parler aussi de difficultés au mois de juillet, de situations qui ont parfois des difficultés à se débloquer. On va voir comment ça se joue au niveau du tarot pour l'énergie du mois de juillet. Et là, on est sur le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte comment dire, de l'imagination, de l'illusion, mais c'est aussi une carte de possible. C'est comme si les Verseaux, ce mois-ci, vous pouviez avoir énormément d'idées. Mais avec ce 7 de coupe, il va être important de distinguer ce qui est vraiment une bonne idée ou une bonne intuition ou une illusion, un fantasme. Si vous avez 10 000 idées à la minute, il va falloir certainement faire le distinguo entre ce qui est réalisable et ce qui est pure fantaisie, en fait. Voilà. Ça me parle de Verseaux qui sont vraiment dans cet avant-gardisme-là, à imaginer plein de choses avant tout le monde. Mais est-ce que ces choses-là, on peut les faire vivre dans la matière? Ça peut me parler aussi sur un plan personnel de personnes qui rencontrent quelqu'un, mais qui ne savent pas faire le distinguo entre c'est une personne pour moi ou je me fais des idées. Dans le milieu professionnel, ça peut partir dans tous les sens aussi, mais distinguer quel est le projet qu'il est important de mettre en place. Voilà. Dans le défi du mois, pour vous, chers amis, on a le 10 de bâton. Il est vachement sorti, ce 10 de bâton, un peu partout. Ici, on est en défi. Pour votre mois de juillet, je pense que la question que vous pouvez vous poser, chers amis Verseaux, c'est pourquoi vous portez autant sur les épaules? Pourquoi vous avez autant de charges? Est-ce que ça vous appartient? Est-ce que tout vous appartient?
Est-ce que vous avez appris à déléguer? Est-ce que vous avez... bah ouais, hyper altruiste et indépendant. Parfois, je garde tout pour moi. Est-ce que vous continuez à porter parce que bah, vous avez l'habitude? En fait, ce mois-ci, chers amis Verseau, peut-être que le défi sera pour vous d'accepter de ne pas tout porter sur vos épaules et de déléguer, ou bien que le défi sera d'accepter de porter parce que il y a une durée limitée dans le temps et que c'est quelque chose par lequel vous devez passer. Et en acceptant cela, ça allège déjà le poids. Pour vous donner un exemple, imaginez, je ne sais pas, le truc, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Imaginez que vous ayez un crédit, quelque chose à rembourser. Et donc tous les mois, ça tombe et vous devez faire en sorte d'honorer cette dette, cette créance. Eh bien, dites-vous que c'est à durée limitée, qu'à tel moment, ça va être terminé et que chaque mois, vous vous rapprochez, chaque fois que vous honorez une partie de cette dette, vous vous rapprochez de la fin de ce fardeau. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, pour votre défi du mois de juillet. Donc, c'est lourd, mais c'est limité dans le temps. Opportunité du mois, 6 de denier. Alors, on est sur quelque chose de doux, on est sur quelque chose juste après le défi du 10 de bâton. Alors, du coup, qui pourrait avoir tendance à appuyer sur le fait que vous n'êtes pas obligé de porter tout seul. Parce que le 6 de denier, il me parle d'équilibre. Il me parle d'échange, il me parle de partage, il me parle d'inviter à donner et à recevoir de manière équilibrée. Alors pour certains d'entre vous, chers amis Verseau, ça pourrait dire que vous pouvez accepter un soutien pour porter ça, déléguer pour porter ça, demander un conseil pour porter différemment. Ou bien, c'est déjà pas mal, hein. Et puis, n'oubliez pas que accepter de l'aide, même si vous êtes indépendant, c'est pas forcément un aveu de faiblesse. Hein. C'est aussi, on le voit, la circulation de l'énergie. Donc, l'énergie, elle circule dans les deux sens. Donc, ça peut être ça. Conseil du tarot pour ce mois-ci. Ah, on est dans quelque chose de doux aussi, là. On est sur l'As de coupe. Elle est belle, cette carte. Dans le tarot de Chloé, on est sur cultiver le cœur. C'est le cultivateur de prendre soin de ce qui nous fait du bien. Et l'As de coupe, ça me parle aussi d'un nouveau départ au niveau émotionnel, comme d'un coup de cœur. Non, je dirais peut-être plutôt pour le valet, mais je le sens bien là aussi, ici. Cet As de coupe en conseil pour ce mois de juillet, il vous invite à davantage écouter vos besoins, à retrouver du plaisir dans le quotidien malgré les charges que vous avez. Et puis peut-être découvrir pour certains d'entre vous, avoir une nouvelle expérience, une nouvelle relation, une nouvelle aventure. Enfin bon, bref, ça vient quand même apporter un petit peu de douceur à ce challenge du mois. Et l'évolution probable, on est sur un 6 de coupe, 6 de denier, 6 de coupe, c'est pas mal en fait. Là aussi, on est dans la douceur, on est pas forcément dans la douceur avec les autres, mais d'une douceur avec soi. Et quand on prend soin de soi, on a une relation avec les autres qui est plus harmonieuse. Ouais. Donc tout simplement, évolution probable, si vous arrivez à déléguer un peu, accepter de recevoir, c'est plus de douceur et plus d'harmonie aussi dans vos relations professionnelles, personnelles. C'est vraiment une guidance générale, hein. Donc vous captez par rapport à ce que vous vivez. Et la carte finale, c'est la guérison du cœur et ça nous dit, le cœur méritant, tu es très bien ainsi. Joli message pour conclure ce tirage. Cher Verseau, tu es très bien ainsi. Tu n'as pas besoin d'être différent pour mériter tout ce qui peut venir à toi.
Ouais, vraiment. Qu'est-ce que ça nous raconte du coup, globalement, ce tirage du mois de juillet? Ça nous invite, j'arrête pas de dire ce mot, c'est pas très joli. Bref, de répéter en fait tout le temps. Ce mois de juillet, chers amis Verseau, si je pouvais dire nombreuses possibilités qui peuvent créer des illusions de la dispersion, une sensation de surcharge. Pourtant, en acceptant de partager certaines responsabilités, vous pouvez vous réaligner avec des besoins plus profonds, vos besoins profonds, et retrouver de la sérénité. Vous êtes déjà digne d'être apprécié et de profiter des belles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Vous voyez, je disais quand rien ne va plus, c'était pas le message qui me semblait le plus important dans cette carte. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur, c'est ce que vous obtiendrez. On passe vraiment du 7 de coupe à l'as de coupe au 6 de coupe. Il y a quand même, paf, 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 quelque chose de très très joli là-dedans. Passer moins de... Alors, non, il n'y a pas de carte d'épée, donc je pense qu'on n'est pas trop enfermé dans le mental, mais vraiment dans quelque chose qui surcharge physiquement. Voilà. Passe du temps avec ce qui nourrit ton cœur. C'est, à mon sens, le véritable message du mois de juillet pour vous, chers amis Verseau. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je pense jamais à le demander, mais entre deux, j'ai reçu une personne qui m'a dit je viens de booster ta vidéo. Merci, je sais qu'on peut le faire sur les portables. Bah, si vous y pensez, mais ça aide tellement. Et puis, sinon, vous pouvez me laisser un petit emoji. Poisson ou sirène, parce que cet été, on est dans l'eau, n'est-ce pas? Allez, des bisouilles. Chers amis Gémeaux, bah figurez-vous que j'ai fait le tirage et que j'ai oublié de le tourner. Voilà, ça m'est arrivé au moins 4 fois sur cette guidance du mois de juillet. Donc vous allez voir. Mais en fait, il n'y a pas de hasard parce que j'aurais peut-être mal interprété si j'avais pas tout vu. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qui s'annonce à vous? Je vais essayer de vous redire ça de manière aussi intelligente que vous êtes capable de le faire, aussi habile que vous êtes capable de l'être, et aussi charmant que vous l'êtes systématiquement, chers amis Gémeaux. Alors attention à l'instabilité, à la légèreté, à ce côté un peu le sage et le fou, mais dans l'absolu, on vous aime. Hein. Alors, vous avez la même carte oracle que le groupe précédent, c'était, je ne sais plus quel signe, quand rien ne va plus. Mais comme j'ai déjà vu les cartes, je sais que... Ah oui, c'était les Verseaux. Ça va pas être la même interprétation pour les Verseaux. Là, ça va être vraiment un encouragement parce que vous allez voir, c'est... ça commence, vous allez vous dire « Ah non, mais c'est quoi ce mois de juillet, Valérie, ça ne nous intéresse pas ». J'ai envie de vous dire la chose suivante. S'il y a certaines choses qui semblent carrément s'effondrer, n'imaginez pas que tout est perdu. Vous êtes peut-être simplement en train de renaître. Parce que franchement, c'est un mois de renaissance pour vous. Je l'ai vu, donc voilà, je spoil, mais c'est un mois de renaissance. Et le mois de renaissance, il passe par quoi? Il passe par la mort de quelque chose. Et c'est vraiment clairement l'énergie du mois de juillet pour vous. La mort de quelque chose, c'est la transformation, le nettoyage. C'est au mois de juillet, il y a des Gémeaux qui vont dire ça, c'est terminé. Cette relation, c'est terminé. Ce job, c'est terminé. Ça, je veux plus fonctionner comme avant. Je tourne la page, je fais le ménage. Donc relation, une manière de penser même aussi. Alors ça peut être même une image que vous avez de vous. Cette personne-là que je montre, non, c'est pas comme ça que je suis. J'arrête, je stoppe. C'est vraiment une carte, bam, de ménage. Ça va être un ménage qui peut être fonction de votre situation, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc vous voyez, on commence avec une carte, poum, on y va. Ensuite, on est sur le défi et on est sur la reine d'épée. Alors, quand j'ai vu cette carte, je l'ai tout de suite senti comme ok, tu fais le ménage, cher ami Verseau, mais fais le ménage avec du discernement, avec ton intelligence. C'est pas parce que tu dégages plein de choses
qu'il faut dégager des choses que tu peux garder. Et pour cela, utilise ton discernement, ton intelligence, l'intelligence de la reine d'épée. Elle est intelligente, cette reine d'épée. C'est la reine des archives akashiques, ne l'oublie pas. Du coup, tu pourrais peut-être même te poser la question quand tu hésites, est-ce que cette personne, est-ce que cette situation, est-ce que cette façon de faire, ça ne me convient plus? Ou alors, je pense que ça ne me convient plus parce que je suis sous le coup d'une émotion passagère. Du coup, ça m'invite à te dire aussi, cher ami Gémeaux, que si dans le doute, abstiens-toi. Dors dessus. Et si le lendemain, tu te réveilles en te disant « Non, mais ça, vraiment, j'en peux plus », dégage. Mais discernement, défi du moi. Mais c'est clair, hein, vous savez, moi, quand je vide mes placards, j'ai tendance à tout enlever et parfois même des choses que je regrette. Donc, la reine d'épée est là pour te rappeler ça. Dans l'opportunité du mois, on a le 10 de denier. C'est magnifique quand même, juste au-dessous de la mort, hein, parce que quand tu laisses la place, quand tu abandonnes quelque chose, quand tu fais le ménage, eh bien, tu fais la place à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus harmonieux. En laissant partir tout ce qui ne te nourrit pas, tu crées de l'espace pour retrouver le bonheur dans la maison, le bonheur dans ta maison intérieure. Voilà. Le conseil du tarot pour ce mois, oh, elle est un peu courte. Ah ben oui, elle est courte parce que je l'avais déjà vue. Bon, je vais quand même essayer de vous faire durer le plaisir, mais je crois que c'est assez clair. Le conseil du mois pour vous, chers amis Gémeaux, ça va être de focus et de gérer au fur et à mesure. C'est pas la peine de vous projeter, vous avancez étape par étape, comme ce petit jongleur qui ne peut pas à la fois pédaler sur un fil, mélanger ses balles et en plus projeter et penser aux courses qu'il va faire pour remplir son réfrigérateur. Non, il ne pense pas à autre chose qu'à maintenir son équilibre et gérer ses balles. C'est ça. C'est étape par étape, step by step. C'est pas encore stabilisé, hein, il y a encore de l'équilibre, mais ça se construit progressivement. Focus, une chose après l'autre. Vous voyez, comme j'ai vu que ma guidance était moins longue parce que je l'avais déjà faite mais pas tournée, eh bien, je vous en fais des caisses. Je me rappelle plus quelle était l'évolution. Ah si, l'évolution probable et les Gémeaux, le 6 de bâton. C'est pas beau ça? Non mais regardez, c'est le triomphe total là. C'est ok, je fais gros ménage. Et le 6 de bâton, c'est la reconnaissance aussi. C'est le triomphe, certes, mais je suis reconnue. C'est moi. Alors, le triomphe, il peut être intérieur aussi, hein. Vous pouvez avoir cette sensation que vous avez réussi à vraiment passer une étape. Vous avez eu le courage de fermer la porte à des choses qui auraient dû être fermées depuis très longtemps. Et si vous avez eu ce courage-là, chers amis lions, voilà ce qui vous attend. Vos efforts, ils portent leurs fruits. Et non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ta-da-da-da. Donc, vous voyez comment un tirage, il peut ça n'aurait pas du tout été la même chose hein, avec les cartes placées différemment. Mais là, waouh, c'est vrai qu'on commence sur cette carte, on se dit « Ah non, mais ça va être relou le mois de juillet. » Ça va être particulier, mais relou, non. Parce que ça débouche sur quelque chose de magnifique. Et la dernière carte, c'était le cœur merveilleux. Déploie tes ailes et vole. Mais oui, parce que une fois qu'on a allégé le fardeau, on peut voler. Hein. Le message, en fait, il est très simple. Qu'est-ce que j'avais dit? Je me souviens plus. Tu n'es pas fait pour rester enfermé avec une partie de toi qui n'a plus lieu d'être. Tu es fait pour déployer tes ailes et quitter quelque chose qui est trop étroit pour toi. Voler, découvrir autre chose. C'est vraiment ce que raconte la carte de la mort également, franchement. Du coup, si 7 minutes, hein, j'ai fini mon tirage, bon allez, je vais vous faire 3 minutes de plus parce que, en fait, je fais à peu près 10 minutes par signe, mais là je suis allée un petit peu plus vite.
En conclusion, on pourrait dire pour les Gémeaux que ce mois de juillet, vous êtes invités à tourner une page pour faire de la place à une vie plus alignée avec vos réelles aspirations. Oui, le changement demande du courage. Le changement demande de ne pas tout mettre à la poubelle, donc du discernement. Sans précipitation, en checkant au fur et à mesure. Voilà. Faites confiance au processus de transformation de l'arcane sans nom. Et comment dire, osez laisser mourir ce qui est arrivé à son terme. Voilà. Derrière cette transformation, derrière ce nettoyage, il y a de belles possibilités, une stabilité qui peut arriver et certainement l'ébauche d'une victoire que vous pouvez peut-être pas encore mesurer parce que là on est au début du mois, mais c'est vraiment un très beau message de renouveau pour vous les Verseaux. Voilà, alors si ça vous a parlé, vous pouvez me mettre un petit commentaire, même si ça ne vous a pas parlé d'ailleurs, hein, vous avez le droit, c'est une guidance générale. Et puis sinon, vous pouvez mettre un petit emoji poisson si vous passez par là, ou une petite sirène, enfin ce qui vous fait plaisir. Dans l'attente de vous retrouver, je vous fais des bisouilles, bye bye. Et coucou amis Sagittaires dont je fais partie, bienvenue sur ce tirage du mois de juillet. Le Sagittaire épicurien, je valide, idéaliste, oh oui je valide, franc, oui, un peu trop même. Inconséquent, ça peut aussi. Fermé d'esprit. Fermé d'esprit, mais dans l'ouverture, je dirais. Versatile, je dirais dispersé. Bon, bref, voici pour vous, amis Sagittaires. Et là, j'ai le trac, clairement. Qu'est-ce qui nous attend? Lâche prise sur tes objectifs. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire de la place dans votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. Oh non, mais moi j'ai pas envie de lâcher sur mes objectifs. Vous avez envie vous de lâcher? Bon, mais quand même, c'est l'énergie du mois, lâcher. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui nécessite cette prise de position pour lâcher, alors que le Sagittaire, il est plutôt dans l'élan, quoi. Il est dans la vision. Il a des grands projets tout le temps. Il a toujours envie d'aller plus loin, plus haut, etc. Bon, peut-être que cette carte ne nous dit pas d'arrêter, d'avoir des ambitions, des objectifs. Peut-être qu'elle dit simplement que le chemin est tout aussi important que la destination. Je ne sais pas. Nous allons voir ensemble. Allez, je rallume la lumière. Non. Oui, non. Oui. L'énergie du mois, c'est quoi pour vous les Sagittaires? Cavalier d'épée, oh là là, ça fuse dans tous les sens. Le Sagittaire, vous en avez plein la tête, des idées. Il y a vraiment une belle impulsion mentale. Les idées fusent pour les Sagittaires ce mois de juillet. Alors, je vous tourne cette vidéo, on est le 29 juin. Mais clairement, moi, perso, je suis là-dedans. Hein. Ça fuse, ça n'arrête pas, c'est pou, ça bouillonne. Vous avez envie de défendre votre vision, vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie de convaincre aussi. Vous avez non seulement envie de faire bouger les choses, mais vous avez envie qu'on vous écoute, clairement. Du coup, j'ai quand même tendance à dire, attention, parce que le cavalier d'épée, il va tellement vite que parfois il peut oublier d'écouter les autres ou de voir si les autres suivent. Vous voyez? Ça peut être, oui, je transmets une idée, mais est-ce que je cherche à avoir raison ou est-ce que je cherche à transmettre une information? Parce qu'il y a cette idée dans le cavalier d'épée de vouloir convaincre. Et du coup, ça me fait penser, pour moi, c'est un peu la carte de l'homme politique. Il veut convaincre à tout prix. Donc, on fait attention malgré tout, Sagittaire, avec nos idées, à écouter les autres, quoi. Le défi du mois, ça va être le 6 de coupe. Ah bah oui, le 6 de coupe, ça me parle de lien, ça me parle de douceur, ça me parle de simplicité, ça me parle de cet échange. Mais en défi avec ce cavalier d'épée, c'est effectivement ne pas laisser les autres en chemin.
Parce que le Sagittaire, il peut être tellement porté par ses idées, par ses convictions, par ses projections mentales, qu'il peut oublier la dimension émotionnelle, qu'il peut oublier le lien avec l'autre. Donc, cette carte en défi pour ce mois de juillet, ça va nous éviter, oui, et nous éviter de faire des conneries, ça aussi. De éviter de parler sans écouter, de couper. Moi, je sais que je coupe la parole. Ça m'agace. Et je me rends compte parfois que quand je suis dans mon élan, je ne laisse pas forcément la place pour que l'autre puisse exprimer ce qu'il a à dire. Du coup, cette carte, c'est le défi. C'est vraiment faire attention à la communication comme on l'installe. Pas arriver sur son destrier et tout balancer. Donc vraiment être plus comment dire, laisser de la place à l'autre, quoi. C'est si simple que je ne sais même pas le dire. L'opportunité du mois. Ouh, l'opportunité. On est sur. Pour moi, ça, c'est une carte paradoxale parce que le 2 d'épée, ça me parle de protection, de déni, C'est intéressant d'avoir une carte comme ça en opportunité parce que on n'est pas seulement dans l'hésitation. Je regarde, vous voyez, avec la loupe, j'adore. Je regarde ce que je ne veux pas voir. Avec le tarot de Chloé, l'autruche, c'est je fais l'autruche, mais là, c'est une opportunité. Du coup, il y a peut-être quelque chose pour vous, Sagittaire, qui est dans le déni depuis un moment et que vous êtes en mesure de regarder aujourd'hui ou que vous êtes en mesure de regarder parce que si vous le regardez aujourd'hui, ça vous invite à faire un choix entre deux choses. Et du coup, peut-être que l'opportunité de ce mois de juillet pour nous, les Sagittaires, c'est de faire une vraie prise de conscience. Voilà, c'est ça l'opportunité. Voir clairement, penser différemment et après décider. Voilà. Avec le 6 de coupe, il peut y avoir une dimension relationnelle. Vous voyez, quelque chose de reconnu différemment. Mais c'est vraiment l'opportunité d'une prise de conscience au mois de juillet. Et on va voir le conseil du tarot. Alors pour moi, la tempérance dans le tarot, c'est une carte badass. C'est vraiment une de mes cartes préférées. Mais dans le tarot, je suis en train de taper avec ma main sur le pilier. Dans le tarot de Chloé, il y a une dimension supplémentaire. Alors, puisque Chloé a choisi de mettre une prison sur cette tempérance. Je ne sais pas comment dire ça, parce que j'ai envie de lui rajouter une dimension supplémentaire par rapport au Rider ou au Marseille. Donc, dans le tarot, cette carte, elle me parle de faire du lien. Elle me parle peut-être de faire du lien entre mon mental et mes émotions. Bon, pour les Sagittaires, comme je suis Sagittaire aussi, je parle pour moi. Elle me parle de faire du lien entre ce qui n'en a pas forcément. C'est pas parce que tu as des idées que tu dois être trop tranchante, mais associer la dimension du cœur. Ne pas te laisser enfermer non plus. C'est ça que je voudrais dire aussi par rapport au tarot de Chloé. De trouver le bon rythme, de pas foncer tête baissée, mais peut-être de laisser les choses mûrir, de chercher l'équilibre entre le cœur et la tête. Mais en même temps, c'est une carte d'apaisement aussi, malgré... il y a un petit enfermement quand même dans cette coupe qui déborde sur le tarot de Chloé. Je pourrais dire que sa tempérance, elle est moins badass que sur le tarot traditionnel. Pour le Sagittaire, cette carte, elle pourrait te conseiller, nous conseiller, vous conseiller la chose suivante. Elle pourrait vous dire: ce que tu dis, c'est puissant. Ta parole, elle a de la puissance, mais elle devient encore plus puissante quand elle est accompagnée par l'écoute de l'autre. Voilà. Bon, on est pas mal là. Alors, qu'est-ce qui nous attend en évolution probable? Oh non. Alors écoutez,
Je suis désolée, je sais qu'il ne faut pas dire ça quand on retourne les cartes, mais je l'aime pas, ce 4 de coupe, surtout sur une évolution. Allez, comment on va pouvoir rendre ça juste et en accord, en résonance avec la fin, avec le tirage. Alors, je dis, ah non, c'est vrai que c'est pas une carte waouh, hein, la dévoreuse de joie, le 4 d'épée, il me parle d'ennui, d'inertie, donc c'est pas vraiment l'élan du Sagittaire, hein, surtout après ce début de mois très, enfin cette énergie du mois très, euh, on y va, taillot taillot. Mais qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Ça pourrait parler de pause. C'est le moment de faire une pause et peut-être de me poser les bonnes questions. Est-ce que l'objectif que je cherche à atteindre en ce moment, il me correspond vraiment? Parce que oui, j'y vais, oui, mais est-ce que c'est vraiment moi? Ou est-ce que je cours après quelque chose parce que bah, c'est comme ça, enfin bon, bref, c'est l'habitude quoi. Euh, ouais, tiens, c'est pas mal parce que finalement, je sors du côté c'est pas waouh pour dire j'y vais à fond, j'essaye d'équilibrer entre la tête et le cœur, prise de conscience, et cette prise de conscience, elle m'amène peut-être à me poser la question de est-ce que c'est vraiment ce que je recherche en fait? Ou est-ce que je cours pas après quelque chose qui finalement me nourrit pas forcément? Finalement, cette carte de 4 de coupe, elle devient aussi une carte de lâcher prise. Qui peut le lâcher prise. Ah bah tiens, j'adore lâcher. J'adore lâcher prise sur tes objectifs. Bah oui, je comprends mieux. Je reviens. Tu vois comme quoi il faut être focus, Valérie. Lâcher prise sur tes objectifs, alors que le Sagittaire, pour vraiment voir, redéfinir ce qui te nourrit vraiment. Le lâcher prise peut amener une période où on redéfinit ses envies, ses véritables envies, et pas les envies pour prendre pour prendre la place, pour avoir raison, pour convaincre, mais ce qui vient d'ailleurs. Ah, ça a plus de sens. Et le cœur confiant, écoute ta sagesse intérieure. Bah voilà, hein, c'est une carte qui va complètement clore ce tirage. Et bon, ça dit aussi au Sagittaire que vous n'avez pas besoin d'analyser tout de suite, ok? Parce que souvent, nous, Sagittaires, on va chercher en même temps, on est comme ça, en même temps, on cherche à agir, on cherche la réponse, on cherche la direction, on cherche la vérité, on cherche à tout faire en même temps. Mais la réponse est déjà là. Donc, c'est pas la peine de se prendre autant la tête, hein. En résumé, je dirais que juillet va inviter nos amis sagittaires dont je fais partie à mettre le mental en pause, prise de conscience, écouter une vérité plus profonde. Est-ce que vraiment les objectifs que je me suis fixés sont les objectifs qui me nourrissent vraiment? Il y a une énergie très dynamique pour ce mois, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de faire avancer les choses, mais le véritable défi, ça va être de transformer cette énergie, cette force de conviction, ce besoin de tout diriger en trouver une direction plus alignée avec ce qu'on aime vraiment. Voilà. C'est le passage c'est de la vitesse à, enfin, c'est j'y vais à fond à je maîtrise. Voilà. Oui, Sagittaire, ta flèche est puissante, mais vers où la diriges-tu? Ok? C'est ta question pour le mois de juillet. Et voilà pour vous, chers Sagittaires. Si cette guidance vous a parlé, vous pouvez me le dire en commentaire ou pas. Même si ça vous a pas parlé, vous avez tellement le droit. On est dans du collectif, du général. Je prends moi les conseils et puis je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire. Ça peut vous apporter des éclairages.
Si vous avez envie de me laisser un petit emoji, et je vous remercie de me mettre une petite sirène ou un petit poisson. C'est pas l'emoji du signe, c'est juste l'emoji du mois de la chaleur. Enfin, j'espère pas trop. Sur ce, je vous fais des bisouilles et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et coucou, on finit avec vous les balances, les charmantes balances, la créativité, l'équilibre. Dans la balance, superficielle, dépendante, indécise. Indécise, ouais, je dirais bien. Dépendante. Ah, dépendante. Why not? Superficielle. Bon, on a tous un côté un peu superficiel. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce descriptif de la balance? Dites-moi. Alors, la carte oracle pour vous. Énergie du mois de juillet. Les balances, c'est pardonne à tes bourreaux. Ah, tiens, c'est la première carte de ce type sur les 12 signes astro. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir, laissez le karma s'en charger. Alors, moi, le pardon, je trouve que c'est quelque chose de très, très, très important, mais je ne le vois pas comme une carte de vengeance. Ouais, le karma va faire... c'est plutôt pour moi... ne pas rester attaché à ce qui nous a blessés de façon à ce que ça nous empêche de vivre notre vie, en fait, que nos blessures dirigent notre vie. Et cette histoire de karma, c'est plutôt ne dépense pas ton énergie à vouloir obtenir justice à tout prix, même si c'est dans ton signe astro. De toutes les manières, l'équilibre de la vie, ça se fait toujours. D'accord? C'est vrai que la balance, elle cherche l'équilibre et la justice, mais parfois, retrouver la paix, c'est parfois plus important que gagner un conflit. Il peut y avoir des envies... ouais, ça, quand on est dans un procès, parfois, il faut penser à qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Parce que dans un procès, il y a toujours des perdants. Il n'y a jamais, même quand on gagne, on perd quelque chose de toutes les manières. C'est un peu cette énergie-là, au mois de juillet, où tu es invité, chère balance, à te détacher, à pardonner et à laisser l'équilibre de la justice divine se faire. Voilà pour toi. Dans le tarot, l'énergie du mois de juillet, c'est la première carte. Elle va te parler du 7 de denier. Alors, tu vois, très clair, hein, dans le tarot de Chloé, on est sur un sablier. Ce sablier, ça me parle de temps qui passe, et d'accepter que c'est pas forcément rapide ce mois-ci, c'est pas forcément une carte de blocage, c'est pas forcément rien ne se passe, c'est juste une carte de maturation. Tu as semé des graines, tu as déjà construit des choses, ça n'est pas encore le moment de récolter. Ce mois de juillet, il est dans une évolution lente, si c'est une relation, quelque chose qui demande du temps, un projet qui a besoin de davantage de maturation, bref, c'est tout ça, ou une transformation intérieure. Puis tu vois, il est zen, le petit marcheur, il attend patiemment. C'est ce que le mois de juillet t'invite à toi, Balance, à attendre patiemment. Et pour attendre comme ceci, tu peux déjà regarder tout ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est certainement pas mal. Donc, ne te prends pas la tête si ça n'avance pas comme tu veux, parce que l'énergie, elle est dans cette lenteur. Dans cette lenteur qui n'est pas un blocage. Voilà. Ensuite, ton défi pour ce mois-ci, tadam, c'est le diable, le reflet traître. C'est la première fois sur toutes les cartes que je tombe sur le diable. Le diable, il parle en défi. Là, il est en défi. Le diable, il parle d'attachement. C'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qui prend trop de place, qui t'enchaîne. Ça peut être une relation toxique où c'est l'autre qui nous dit comme on est. Ça peut être j'ai peur d'aller quelque part, donc je reste dans une zone où je sais que je ne prends pas beaucoup de risques. On peut aller aussi dans les dépendances affectives. Ça peut être aussi
des habitudes toxiques qui ne nous font pas du bien. Le sucre, le tabac, l'alcool, la drogue. Non, je plaisante. Je m'amuse un peu. Je m'amuse un peu. Mais bon, c'est le défi du mois. Du coup, avec ça, j'ai envie de te dire, arrête de donner ton énergie à ce qui te maintient attaché. Ça sert à rien. Ça, c'est ton défi du mois. Chère Balance, ne reste pas attaché à des choses qui t'ont blessé. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. C'est pas mal. C'est vraiment le défi du mois. Hein. Donc, en plus, c'est cool parce que ce mois-ci, ça avance doucement. Donc, tu vas avoir le temps de t'occuper de ça. L'opportunité du mois, la tour. eh ben, on y va quand même. Hein. La tour après le diable. Non, 15-16. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on est dans, comment dire, dans qu'est-ce qui se passe quand je suis trop matérialiste? Qu'est-ce qui se passe quand je suis trop dans mes pensées? Vous voyez, on a les deux. Mais bon, là, on est en carte défi et là, on est en carte opportunité. Eh bien, ça vient juste après. Eh bien, quand je me libère, j'ai l'opportunité, enfin, euh, de précipiter la déconstruction de tout ce qui ne me sert pas. C'est un reset. Cette opportunité au mois de juillet pour vous, amis Balance, c'est de faire un reset, de comprendre en fait, c'est une prise de conscience, une révélation, franchement. Donc vous voyez, votre château, il s'écroule et c'est bien parce que c'est un château de cartes. C'est parfois inconfortable, on va pas se mentir, hein, mais c'est tellement libérateur parce que la tour, elle va casser les illusions. Voilà. Ça, je trouve que c'est super dans ce sens-là. Défi, opportunité. Là, de toutes les manières, on est dans le timing divin. Donc, ça prend son temps, mais ça le fait. Le conseil du tarot pour le mois de juillet, les balances, c'est l'amoureux. Comment je vais vous dire ça, hein? L'amoureux, elle répond au diable. Le diable, il te dit, balance, je reste parce que je suis attachée à mes bourreaux finalement. Le vrai choix ici, proposé, conseillé par le tarot, c'est pas de rester ou partir, etc. C'est est-ce que les décisions que je prends, elles viennent de l'amour de moi-même ou de la peur de plus de pas savoir quoi faire sans. En fait, ça me parle de souveraineté émotionnelle, ce conseil. Retrouve ta souveraineté. Ta souveraineté, c'est ton défi finalement, se libérer des attaches du diable, hein, c'est retrouver aussi sa souveraineté, sa souveraineté émotionnelle. Je bafouille. C'est le dernier signe, je bafouille un peu, mais je voudrais quand même vous dire des choses qui aient du sens. Voilà, donc le conseil pour vous, Balance, ce mois-ci, c'est vraiment déterminer si les décisions que vous prenez, elles sont issues de votre souveraineté émotionnelle. Voilà. Et l'évolution probable, ben voilà, on est sur le 6 de coupe, j'ai envie de dire. On est sur une évolution douce. Après, des défis et opportunités qui peuvent être mouvementés. On est sur une évolution douce. C'est l'apaisement. C'est un retour à des choses plus simples, des relations plus sincères, moins toxiques, plus de douceur. Moins de jeu de pouvoir en fait. C'est peut-être aussi une guérison intérieure, hein, la guérison intérieure qui vient là. Pourquoi pas une guérison de l'enfant intérieur? Tiens, il n'est jamais sorti dans ma tête, l'enfant intérieur, sur cette guidance de juillet. Retrouver une manière plus spontanée d'avoir des relations. Voilà. Et dernière carte, c'était la guérison. Le cœur méritant, tu es très bien ainsi. Ah, mais alors là,
Alors là, ça me parle avec ça. C'est quand on est comme ça attaché, que ce soit à un travail, à une personne, à une habitude, etc., on est toujours en train de se demander si on est assez bien pour être tout seul. Et bien là, l'oracle, il vient de te dire que tu es très bien ainsi. Tu es très bien, tu es assez, tu mérites, tu es légitime. Oui, oui, oui. La carte du cœur méritant, elle vient réparer le diable. Le défi, c'est vraiment peut-être pour toi, chère Balance, de comprendre que ta valeur ne dépend pas du regard de quelqu'un d'autre. Ok? Voilà, tu es très bien comme ça. Tu es assez. Tu es assez. Alors, pour résumer, on va vous dire quoi, les balances? Que le mois de juillet, il vous invite à reprendre votre pouvoir, vous détacher des liens. Moi, j'entends beaucoup de dépendance affective hein, quand même. Hein. Bon, c'est peut-être pas que ça, mais beaucoup de dépendance, beaucoup de croyances. Et qu'il y a des prises de conscience par rapport à ça. Et pour ça, c'est pour ça que je trouve l'énergie très lente de ce mois de juillet pour vous, elle laisse la place à tout ça. Voilà. On va dire que votre mois de juillet, c'est un chemin de résilience, de réconciliation. J'adore. Et sur ce, je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous a parlé ou pas. Et puis surtout à me laisser un petit emoji pour me dire que vous êtes passé par là. Un petit poisson, une petite sirène, ce que vous voulez, les deux. Moi, dans l'attente de vous retrouver, je vous fais des bisouilles. Bye bye.